N'a pas magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h et Télémétropole, le rendez-vous économique chaque dimanche soir. Invitez-nous, Jean-François Odat, qui connaît domaine ça extrêmement bien. Monsieur travaille dans le gouvernement central, monsieur était maire, donc ça veut dire pour gérer au mairie, peut-être fait mal rien. Et qu'on a monsieur coordonné un programme appui à la gouvernance et à l'investissement local. Professeur Odat, gagné Nations Unies qui connaît un rapport qui sorti sur l'ensemble des grandes villes dans le monde, ville qui plus que 200 000 personnes, dit du constat que je dis, il faut une sortie de réflexion macro, pays, pour aller changer paradigme, changer modèle là, pour aller vers les villes. C'est villes qui sont capables de faire développement réellement. Est-ce que nous-mêmes ne pouvons pas supposer dans le cas du pays d'Haïti, commencer à changer centrale là, et métropolitaine Port-au-Prince là, pour aller vers les communes, les bases, pour nous monter ensemble? Bon, c'est peut-être une raison qui fait que, et c'est le cadre suivi ça, qui fait que normalement, il y a un nouveau pôle actuellement qui a développé et à travers l'axe Cap-Wanamet, où nous avons par exemple à peu près 13 communes qui sont dans la zone là, et il y a cherché un genre de telle sorte que gagner ça me des investissements qu'a fait là-dedans et pendant que l'investissement qu'a fait là-dedans nous dit bon si déjà au niveau du secteur privé il y a des efforts très sérieux qu'a fait il faut que l'État lui-même ajuste le tout de telle sorte que un bon matching qui fait entre service que collectivité a bail par rapport à entrepreneur par exemple qui a bien investi dans zone là parce que une bail qui est très frustrant pour entrepreneur c'est arrivé dans zone à ce moment-là et puis tout à coup il besoin de permis de construire pas mon avec qui habilité à balil donc c'est-à-dire que ensemble de services ça il va falloir que pendant que le secteur privé a fait pas là et nous-mêmes au niveau de l'État local là et n'a fait nous pour aller n'a pas ajusté nous par rapport à eux même tout. Qui relation qui gagne un plan stratégique de développement Haïti que le gouvernement lui-même a poussé dans le cadre pays émergent en 2030 qui parlait de 4 piliers: décentralisation, refondation économique, refondation sociale et gouvernance. Oui. Est-ce que au niveau de communes il y a même un plan pour dire comment pas l'ajuster dans le grand plan global que le gouvernement a gagné? Bon, actuellement, il faut dire que nous, au niveau communal, et gain Samtaïlé, il y a une sorte de modèle qui baille dans le cadre Samtaïlé, un plan communal de développement. Donc, dans le cadre communal, ça inscrit naturellement dans un plan un petit peu plus large et plus grand. Et de plus en plus, c'est un instrument qu'a utilisé à travers la commune. Et nous pensons que ça permet de une sorte d'harmonisation qui fait un grand plan global là par rapport à ça justement qu'a fait dans la commune. L'autre aspect c'est que il y a d'autres bails que nous considérons une fois que le plan fait particulièrement au niveau régional à un niveau relativement très détaillé, c'est le cas par exemple dans le nord-nord-est, on dit que et nous pensons que il y a une façon pour l'État local là approcher justement problème occupation espace là, aménagement et territoire là, les cas approcher de manière organisée et ordonnée. AXA sorti de Wanamet pour arriver Cap Haïtien, on parle d'à peu près 32 communes dans deux départements. Est-ce que vous voulez dire qu'il y a 32 plans de développement communal que vous préparez pour ajuster un plan global là? C'est peut-être pas encore le cas parce qu'il y a certaines communes qui ont un plan communal de développement. Mais ce sont des choses qui quand même en perspective. Donc il y a toute une dynamique à créer autour. Mais il y a une chose que nous sommes capables de dire qui est quand même une grande avancée, c'est qu'au moins il y a une méthodologie développée à travers le ministère de planification et coopération externe qui dit sous les fonds plan communal de développement, voici exactement le chemin à suivre. Parce que ça, c'est un aspect important là-dedans, dans le cadre de une certaine standardisation de façon pour nous approcher, pour nous faire un plan. Mais pour cette date, vous êtes d'accord avec moi, l'implication fait plan, vous avez dit tout à l'heure, il y a des faiblesses au niveau communal, ressources humaines, ressources financières, tout problème ça. Plan gagne tout ta capable de vision pour la commune, ensuite peut-être pas gain intercommunalité tout parce que est très près. Faut descendre un programme, projet, budget, plan d'action que le budget a exprimé. Est-ce que nous prend conscience de tout élément ça? Bon, certainement, et au niveau communal et dans les gens communaux, pour le moment, il y a besoin d'un accompagnement. Et dans le cadre justement projet qu'a développé, y compris le projet Agile, donc ça nous cherche à faire nous-mêmes, c'est que nous avons un accompagnement à partir des opérateurs pour assurer nous que gain tout un mécanisme, tout un série d'habitudes qui développé en la commune et pour capable doter autour de techniciens, de ressources humaines qui prend habitude de travailler avec l'autre monde. Gain ça nous en anglais un coaching cap fait justement pour
permettre que les communes capable de maîtriser l'ouvrage communal, comment pour préparer un document de projet, comment par exemple pour présenter, comment préparer un budget et tout un ensemble d'apprentissage quasiment qu'a fait. Mais une deuxième expérience qu'a fait et à travers Pinet justement, c'est que actuellement au niveau du ministère de l'Intérieur, il y a une sécurisation qu'a fait au niveau de ce qu'on appelle les corps de métier. C'est-à-dire assurer mon par exemple qui recevoir formation qu'au moins un minimum de stabilité de l'emploi que l'a gagné une fois que finit de recevoir formation et que l'on dans la commune. Et c'est la raison pour laquelle formation que je fait l'autre jour est relativement en grande première. Dans le sens que et formation en fait, il y a une évaluation d'abord très objective de monde déjà qui est en poste. Et ensuite, il y a un samedi de nouveaux monde pratiquement qui ont recruté pour renforcer ensemble communes qui sont axe là. Et ça, c'est que l'évaluation a été faite de manière objective dans le sens que il y a eu des examens écrits, il y a eu des examens oraux, et puis bon, naturellement, la base c'était le mérite. Et ça, c'est que c'est un programme de formation qui a encouragé justement pour nous renforcer capacité communaux, capacité collectivité. Très souvent, par esprit de centralisation que nous gagnons, malgré la décentralisation, mais nous connaissons que un petit peu semble à la France, ça. Oui. C'est le grand Paris. Ça, c'est une réalité que nous. Nous parlons de l'administration publique. Quel était OMRH, nous sommes surtout concentrés sur la zone métropolitaine, d'un côté que le gouvernement central là. Est-ce que pour nous réaliser le travail, si on parle là, nous ne pouvons pas supposer gagner même l'école de formation qu'a mettait les administrateurs municipaux? Ce que j'entends par là, même moi maire, non, parce que très souvent, je pense que le conseil d'administration faut lier. Il faut que nous comprenions que le maire doit gagner toute équipe commission politique. C'est la politique. Mais en bas, il faut gagner une structure, même dans le ministère, ministre n'a venu, il parle encore, directeur général doit arrêter tout le monde. Comment créer cette culture municipale? Je travaille dans la mairie, maire tombé, c'est pour pas maire là. Moi, je travaille comme professionnel. Cette gouvernance, combien de monde estime qu'on a besoin? Et qui chantier gain là pour des jeunes professionnels qui sont capables de emploi à travers ce grand chantier qu'on a réfléchi là. Bon, actuellement justement son expérience justement qu'a fait Kounia là à travers Pineto et c'est que actuellement il y a à peu près 6 corps de métier que a cherché sécuriser. Mais nous dit que légalement faut le faire tout. Par exemple, il y a tout texte de loi qui entourait la fonction publique territoriale. Nous pensons qu'il va falloir d'abord réglementer tout ça pour assurer que normalement quelqu'un qui est en poste n'est pas éjecté une fois par exemple un nouveau conseil qui vient. Ça me paraît son aspect qui est important là-dedans. Donc c'est une façon pour éviter. Mais l'autre aspect tout, nous croyons qu'il faut nous développer des compétences qui mettent mon en capacité de capable faire la preuve que il peut faire bien et dans son poste. Ça, son aspect, nous pensons qu'il est important. Et par exemple, je prends des cas simples. Même si il y a un changement de maire tout le temps, mais il y a un bagage. Il y a certains corps de métier qui, en général, que plus ou moins gardés, qui sont relativement stables. Dont il y a c'est fiscalité. C'est fiscalisation. Parce que et celui, par exemple, qui arrive en poste, et la première chose qu'il veut sécuriser, ce sont ses ressources. Et en général, fiscalité pour ça, l'IA, c'est pas donné au premier venu de comprendre exactement les meilleurs de la fiscalité tout de suite. Donc, naturellement, très souvent, il y a un corps de métier ça qui est sécurisé. Donc, actuellement, on a cherché à développer autant de capacités à l'autre niveau. Mais moi, je voulais peut-être avancer un petit peu plus. Ce que, justement, parler de l'administrateur collectivité, normalement, et les directeurs généraux, bon, c'est un petit peu simple comme ça que nous voyons ici, mais les secrétaires généraux des mairies, et qui sont censés un tampon entre et le pouvoir politique, c'est-à-dire le cartel qu'il a et le reste de l'administration, et qui est censé s'amener une sorte d'animateur, une sorte d'organisateur de l'action communale. Nous pensons qu'il faut de plus en plus nous former. Et dans le modèle de l'administration, on parle de city manager. Oui, mais exact. Le city manager. Yeah. Donc, on croit que son professionnel qui a son travail, il vient faire, il faut que ville la gérer. Exact. Donc là, on pense que il y a un vivier à constituer de telle sorte que on réservoir à n'importe quel moment, même si éventuellement on pas un manager qui pas disponible, éventuellement ou un côté qu'on va aller chercher pour mettre lui, de telle sorte que c'est un métier
pratiquement qui est là, et que le maire là lui-même à ce moment-là, il pas passer 6 mois à 1 an avant justement que l'apprendre comment pour le gérer. Tout à fait. Mais dans l'autre aspect... Comme dans où les maires là pas disponibles, qu'elle mourit ou bien que le politique, après ville l'a géré, commune l'a géré. Mais certainement. Yeah. Je crois que c'est une culture justement à développer dans le cadre de ça. L'autre aspect, je pense qui est important dans ce dit là, c'est que il faut une mémoire institutionnelle. Et c'est peut-être une des choses qui me manque le plus. Parce que nous constatons que il y a une chose qui était surprenante au niveau de la mairie de Port-au-Prince. Le maire de Port-au-Prince avait dit à un certain moment que seul bail qui était la mairie de Port-au-Prince sont clés seulement au Mali. C'est pas normal. La mémoire institutionnelle doit être développée. Parce qu'il y a une façon que les communes fonctionnent, c'est que en général, les décisions qu'elles prennent et toute histoire mairie est passée à ce qu'on appelle les réunions de conseil. Et à travers une conseil aux décisions que prend les délibérations du conseil, et bien délibération ça est côté pas fait pour ces verbal. Et oui, mais le problème c'est que ou pas joindre quasiment la commune parce que habitude ça pas installé. Et je pense que de plus en plus sont habitudes plus installées pour capable justement gagner à mémoire institutionnelle là et li bon ni pour chercheurs ni pour historiens parce que on veut connaître l'histoire de sa commune à un certain moment et nous pas aucun intérêt comme si m'ta doit après que n'a constitué un bagage et puis il disparaît. Donc je crois que c'est cadre ça actuellement que nous chercher constituer là. On va qui dit que l'administration se fait à l'écrit. Exactement, mais certainement, parce que c'est exact. Il faut écrire. Oui, parce que c'est ce qui reste. L'autre aspect, tout, c'est que et quand par exemple, en tant que citoyen ou même, à n'importe quel moment, où on doit besoin consulter archive mairie pour une décision qu'elle prend. Je prends un cas simple, ou peut-être une frustration qui est développée parce que, oui, par exemple, que au passé, il y a casé besoin de bolaka, il y a casé mur, puis obligé de faire. Mais maintenant, est-ce que cette décision, son bail qui était à partir, par exemple, d'une décision légale, et cette décision, vous faites pour capable de joindre à travers une délibération de conseil? Pour nous, son citoyen, son citadin, son monde qui est dans la commune, comment encourager les gens pour impliquer dans la gestion commune? C'est pour eux lier. Pour qui ça que mon non seulement pas le voter, et l'élection fin fait tout, c'est comme si on a un espace là, bah, trois monsieur ou des dames pour faire travail. Comment pour nous faire mon comprendre? C'est ville ou lié. C'est comme si c'est Kaioua qui élargit à partir de quartier, mais il faut intéresser à ce qui passe dans la ville. Comment on est bon, évidemment. Le processus participatif. Bon, processus participatif là, je pense que dans un premier temps, et mairie a lui-même fait pour commencer à des habitudes de publication des décisions prises. Parce que ça qui vient de passer, c'est que moi-même, j'ai visité plusieurs communes, j'ai constaté que sur les babillards, il n'y a pas grand-chose, pas rien. Et comment citoyen lui-même capable de comprendre justement à poser aussi toutefois pas publié et que la fête son bail qui fait en vase clos. Ça c'était pour la première chose, la publication. Mais dans le deuxième bail que me pensais de plus en plus faut gagner des émissions cap faites à travers la presse, à travers les médias, il y a toute une éducation pratiquement à faire dans le cadre de ça. Bon, c'est ça que fait bon à travers le programme Panois par exemple, nous avons une stratégie nationale de communication. Et ça, son aspect, nous pensons là, important là-dedans pour permettre aux citoyens de comprendre que normalement, il faut que l'implique dans l'action que vous faites au niveau. Vos droits et vos devoirs. Vos droits et vos devoirs. Pour payer. Mais certainement. Mais en même temps, il faut participer. Mais certainement. Maintenant, peut-être l'autre aspect qui est important, enfin, c'est à travers l'expérience que nous faisons. Et citoyens fait pour l'OE, par exemple, une fois que les participent lui-même, ils veulent assurer qu'en retour, il y a un service qui est plus ou moins matché avec ça le faire. Je prends des cas simples et nous avons des zones par exemple pour constater que les contribuables viennent payer dans la période échéance pour eux. Mais les camions fatras passent plus souvent tout. C'est justement pour faire un matching et encourager justement à continuer dans le bon sens. Donc je pense que aspect ça aussi sont des choses pour nous capables et pour faire promotion pour permettre justement que les citoyens soient impliqués. Nous avons sur le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche à 3h et Télémétropole le rendez-vous économique à 7h. On a parlé de problèmes communaux et je pense que c'est un sujet d'importance pour nous capable de parler de développement de la paysanne. On propose à tenir dans quelques instants.